Alors, je vous propose de débuter. Donc, du coup, je vais projeter un support PowerPoint. Donc, vous allez avoir la possibilité de consulter donc, les informations. L'enregistrement a débuté. Donc, vous aurez aussi la possibilité de voir le replay de cette présentation sur le site du Salon online des transitions professionnelles. Donc, ma collègue Jennifer Barra sera également présente pour répondre aux questions si vous en avez donc tout au long de cette présentation via le chat, donc la conversation qui est sur la droite. Et il sera également possible de prendre un temps pour vos questions oralement à la fin donc, de la présentation. Alors, c'est parti. Jennifer, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Super, ok. Alors, je vous propose donc de débuter. Donc, on est sur le premier jour du Salon online des transitions professionnelles. Donc, ce webinaire va s'inscrire dans d'autres présentations, dans d'autres webinaires auxquels vous allez pouvoir participer, qui vont donc porter sur ce sujet des transitions professionnelles et également, du coup, des reconversions. Alors, on va tout d'abord commencer par se présenter. Donc, Transition Pro Île-de-France, qui sommes-nous? Peut-être, est-ce que vous nous avez connus sous notre ancien nom, qui était celui de FONGECIF? Alors, FONGECIF, c'est une appellation que nous avons portée pendant 36 ans, et notre mission était notamment de financer le CIF, le congé individuel de formation, mais également donc la VAE, la validation des acquis de l'expérience, les congés bilan de compétences, et nous étions aussi en charge de l'accompagnement des salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels via donc le conseil en évolution professionnelle dont je vais vous parler dans quelques slides. Alors, depuis le 1er janvier 2020, nous avons changé de nom, donc nous ne nous appelons plus FONGECIF, mais Transition Pro. Nous avons malgré tout gardé le même ADN. Nous sommes toujours une structure paritaire, comme c'était le cas donc du FONGECIF, et nous sommes toujours agréés par l'État. Alors, une structure paritaire, ce que cela signifie, c'est que nous sommes administrés par des partenaires sociaux, des représentants de syndicats de salariés et d'organisations patronales, qui sont donc au pilotage, on va dire, de notre structure, mais également ce sont eux qui vont prendre des décisions quant à la validation et au financement des projets donc, de formation que vous pourriez nous soumettre. On le fait toujours en lien avec le développement des compétences de la personne qui va nous présenter son projet. Et bien évidemment, on va toujours aussi rester connecté au marché de l'emploi, puisque notre vocation est bien de vous aider à réaliser un projet qui va pouvoir vous permettre d'aboutir sur le marché de l'emploi. Nos missions donc sont principalement relatives aux projets de transition et de reconversion professionnelle. Donc, on va voir un peu tous ces dispositifs en à peu près 40 minutes. Donc, le projet de transition professionnelle que je vais vous développer, transition collective qui est le nouveau venu dans le paysage de la formation, le dispositif démissionnaire qui est assez récent aussi, et la promotion de Cléa qui fait partie de l'une de nos missions en lien avec la reconversion et l'évolution professionnelle. Alors, il faut savoir qu'il existe 18 associations Transition Pro sur toute la France, en métropole et en outre-mer, et qu'il y a un interlocuteur qui est en charge donc de l'harmonisation, on va dire, des transitions pro au niveau national et qui donc s'appelle Certif Pro. Mais donc voilà, vous pouvez nous trouver en Île-de-France, puisque voilà, nous sommes régionaux, mais également en Auvergne-Rhône-Alpes, en Normandie. Donc, normalement, voilà, nous avons tous ces mêmes dispositifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, la reconversion, c'est quoi? La reconversion, tout d'abord, c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de profession. Bien souvent, l'objectif, ça va être de retrouver un emploi, d'exercer le métier de ses rêves, peut-être, de concrétiser un nouveau projet qu'on mûrit depuis quelques temps ou de retrouver de l'épanouissement dans son travail. Alors, Centre Info a réalisé une enquête, donc un baromètre de la formation en 2021, qui a permis de constater que 47% des actifs envisagent une reconversion professionnelle. 86% d'entre eux souhaitent le faire pour exercer un métier plus proche de leurs valeurs
Et c'est la réponse principale donc, que l'on va trouver et loin devant donc, le souhait d'améliorer leur employabilité ou leur rémunération. On constate aussi que 62% des personnes sont accompagnées dans leur démarche, soit via des structures d'accueil, d'information, d'orientation et également par des organismes de formation qui vont accompagner donc ces personnes vers un projet de reconversion. 39% de ceux qui ne sont pas accompagnés ne savent pas vers qui s'adresser pour obtenir donc un accompagnement ou des conseils, et notamment sur les possibilités de financement de leur projet et de formation. Donc, je vais vous parler d'un acteur qui peut vous accompagner donc dans ce parcours que vous pouvez rencontrer à un moment de votre vie, de ce questionnement que vous pouvez avoir, de vous dire « j'aimerais me reconvertir, je sens que j'ai besoin de changer de métier » ou déjà pour commencer, faire le point sur ma situation professionnelle et peut-être envisager un changement de métier. Donc cet acteur s'appelle le conseil en évolution professionnelle. On l'appelle aussi le CEP. Le CEP, c'est un accompagnement qui est individuel, qui est gratuit, qui est confidentiel et qui permet à tout actif de faire le point sur sa situation professionnelle, de construire un projet, de vérifier si le projet qui peut être déjà un peu dans la tête est bien réalisable. Donc le CEP va vraiment accompagner en amont, pendant et aussi en aval de votre réflexion. Il faut aussi savoir qu'il peut être mobilisé plusieurs fois dans votre vie. C'est un acteur incontournable et gratuit qui peut être présent à vos côtés pour vous accompagner dans ces réflexions. Alors les CEP, il y en a 5 à connaître. Chacun va avoir un périmètre qui est défini. Donc ce périmètre va être plutôt en termes de public. Alors vous avez l'APEC qui va s'adresser aux actifs cadres et aux jeunes diplômés. On a le groupement Évolution en Île-de-France qui est un opérateur régional. Donc du coup, vous allez le trouver dans certaines régions, mais pas partout. En tout cas, c'est l'acteur que vous pouvez mobiliser si vous êtes salarié de droit privé, non cadre ou indépendant. Vous avez également les Cap Emploi. Les Cap Emploi qui accompagnent les actifs dont le handicap constitue un frein à l'emploi. Vous trouverez également les missions locales pour les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans et Pôle emploi, donc pour les actifs qui sont en recherche d'emploi. Si vous avez un doute pour identifier le bon CEP, vous avez un site internet, donc https://mon-cep.org. Quand vous allez donc sur cette page, vous pouvez, en répondant à quelques questions, identifier quel est le CEP le plus adapté à votre situation et aller directement donc sur la page du CEP concerné pour prendre un rendez-vous. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre opérateur CEP. Maintenant, donc, je vais parler un peu plus de Transition Pro Île-de-France, puisque nous allons plutôt intervenir en aval, on va dire, de votre projet. Une fois que vous l'avez donc élaboré, de préférence avec un conseiller en évolution professionnelle pour être sûr d'avoir bien rempli toutes les cases, d'avoir bien fait attention à tout ce à quoi il faut faire attention quand on constitue un projet, eh bien, vous pouvez nous solliciter pour obtenir donc la validation de votre projet et peut-être même son financement. Alors, je vais commencer par notre dispositif phare qui est donc le PTP, le projet de transition professionnelle. Il existe depuis le 1er janvier 2019 et il a entre guillemets, remplacer le CIF, le congé individuel de formation. Il permet à tout salarié de suivre une formation afin de se reconvertir professionnellement. Alors, on va voir plus en détail comment est-ce que le PTP fonctionne. Donc ici, on a 2 exemples avec Marc qui est expert comptable en CDI depuis 4 ans et qui souhaite réaliser un projet qu'il mûrit depuis longtemps en devenant charpentier. Il a besoin d'obtenir un CAP de charpentier bois. On a d'un autre côté Christelle qui, elle, est en CDD en tant que chargée de clientèle et qui veut se diriger vers le métier de chargée de développement en ressources humaines et qui, elle aussi, a besoin de suivre une formation. Eh bien, Marc et Christelle peuvent tout à fait déposer une demande de financement de leur projet à Transition Pro Île-de-France. Comment cela fonctionne? Eh bien, tout d'abord, le PTP va s'adresser aux salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD en poste, aux intérimaires
ou intermittents du spectacle. Ces publics-là sont tout à fait éligibles pour déposer une demande de financement chez nous afin de suivre une formation de reconversion pour changer de métier. Il faudra choisir un organisme de formation référençable pour sa qualité. Donc, on va parler de Datadoc. Bientôt, on parlera de Calliope. Donc là, on rentre un peu dans la technique. Vous avez aussi justement cet acteur du CEP qui peut aussi vous accompagner dans l'identification du bon organisme de formation et de choisir donc une formation qui va bien être certifiante puisque cela va être obligatoire. L'action de formation que vous allez choisir doit être nécessairement éligible au CPF et certifiante, donc reconnue comme un diplôme. Il faut savoir que dans le cadre du PTP, vous allez nécessairement mobiliser votre compteur CPF. Que votre compteur soit à 0 € ou à 2000 €, quoi qu'il arrive, si vous obtenez un accord de financement de transition pro, eh bien nous allons récupérer donc l'intégralité de votre compteur euros de CPF. Donc voilà, il faut bien l'avoir en tête. L'avantage de ce dispositif du PTP, et à la différence avec le CPF, c'est que vous obtenez en cas d'accord non seulement la prise en charge du coût de votre formation, mais également donc le maintien de votre rémunération durant toute la période de formation que vous avez identifiée. Les conditions pour réaliser un projet de transition professionnelle vont tout d'abord débuter par de l'éligibilité. Alors, être salarié en CDI, en CDD en poste, en intérim ou intermittent du spectacle, c'est déjà donc la première voie d'accès. Mais vous devez également justifier d'une certaine durée, d'une ancienneté qui va être suffisante. Pour faire simple, on va dire 24 mois minimum pour les salariés en CDD ou en CDI. Et pour les intérimaires et les intermittents du spectacle, il va y avoir d'autres conditions. Donc pour aller plus précisément voir quelles sont les conditions qui peuvent vous concerner selon votre contrat de travail, eh bien vous pouvez aller sur notre site internet. Donc sur la page Transition Pro Île-de-France, vous avez la possibilité de choisir directement projet de transition professionnelle dans les petites icônes et vous allez pouvoir voir donc quelles sont les conditions d'ancienneté selon votre contrat. Alors, à noter qu'il n'y a pas d'ancienneté minimale requise pour les travailleurs en situation de handicap. Alors, en termes de processus, il faut savoir que, bien évidemment, quand vous partez en formation, vous devez le faire en avertissant votre employeur si cette formation entraîne une interruption de votre contrat de travail. Donc, si la formation que vous choisie a lieu à temps complet, sur votre temps de travail, eh bien, vous devez demander à votre employeur une autorisation d'absence au plus tard 120 jours avant le début de votre formation. Bien évidemment, si la formation que vous avez choisie se déroule hors temps de travail, soit parce qu'elle est à distance, soit parce qu'elle est en cours du soir, ou soit parce que vous avez la possibilité de vous organiser par vos propres moyens. Je donne un exemple, vous avez une formation qui a des regroupements peut-être une fois tous les 2 mois ou 3 mois, 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, eh bien peut-être que dans ces cas-là, il est plus simple de simplement poser un RTT ou un congé payé, voire même un congé sans solde, plutôt que de faire donc toute cette démarche de demander l'autorisation d'absence à votre employeur. Mais donc en tout cas, si votre formation est sur temps de travail, il ne faut pas oublier donc cette démarche qui est indispensable. Votre employeur doit vous accorder donc cette absence. Il faut savoir d'ailleurs que votre employeur, si vous respectez bien les règles de dépôt de demande d'autorisation d'absence, eh bien, il ne peut pas refuser votre demande. Il peut seulement vous demander de la reporter parce qu'au moment où vous faites cette demande, eh bien, en termes de calendrier, ça ne correspond pas à ce qui pourrait lui permettre de continuer son activité sans difficulté. Par exemple, vous avez d'autres de vos collègues qui sont en formation en même temps que vous, ou bien peut-être ça tombe à une période d'activité qui pour lui est un peu sensible, on va dire. Mais en tout cas, votre employeur ne peut pas reporter votre demande plus de 9 mois plus tard. C'est-à-dire si vous lui représentez votre demande au plus tard 9 mois plus tard, il est obligé d'accepter si vous avez tout bien fait dans les règles. Alors, il faut savoir que sur notre site internet, vous avez des modèles d'autorisation d'absence qui sont disponibles et dont vous pouvez vous inspirer parce qu'on est vraiment sur un document qui a un cadre. Voilà, et il vaut mieux le respecter. Donc, je vous invite vraiment à vous servir de nos modèles.
Alors, il faut savoir aussi que vous devez déposer votre dossier sur notre site internet au plus tard 3 mois avant la date d'entrée en formation. Alors, votre dossier va être donc avec 3 volets. Un volet qui va vous concerner vous en tant que salarié, un autre volet qui sera à compléter par l'organisme de formation que vous avez choisi et un volet par votre employeur. Donc, anticipez bien ces délais puisque pour nous, pour que vous soyez bien dans les temps, il faut que nous réceptionnons votre dossier par voie dématérialisée 3 mois avant votre date d'entrée en formation. Alors, notre rôle à nous, Transition Pro, une fois que nous avons bien reçu vos dossiers, ça va être d'abord de vérifier la recevabilité de votre demande. On va vérifier que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité en termes de contrat, en termes d'ancienneté professionnelle, que vous avez bien choisi une formation certifiante, qui est éligible CPF, enfin voilà, tous ces éléments que je vous ai énumérés tout à l'heure, eh bien nous, on va tout d'abord vérifier que votre dossier est recevable. Si votre dossier est recevable, eh bien il va être instruit par nos services. Ensuite, il va être analysé. L'analyse va porter sur la qualité de votre projet de reconversion, à savoir on va s'intéresser aux démarches que vous avez donc réalisées pour concrétiser ce projet. Est-ce que vous avez été accompagné par un conseiller en évolution professionnelle ou par un bilan de compétences pour élaborer votre projet? Est-ce que vous avez réalisé des démarches pour le confronter à la réalité, comme des enquêtes métiers, une analyse du marché de l'emploi, peut-être un business plan si vous avez un projet de création d'entreprise? Donc, on va vraiment étudier tous ces éléments-là pour pouvoir donc en faire une analyse et une évaluation à destination de notre commission paritaire interprofessionnelle régionale, donc la CEPIR, qui va décider de l'attribution de financement à votre projet. Donc, soit vous obtenez un accord de financement, soit malheureusement, vous obtenez un refus et ce refus est argumenté pour vous permettre, si vous représentez une nouvelle demande, eh bien, de savoir sur quel aspect est-ce que vous devez retravailler pour le futur. Cette décision va être faite au regard donc de la qualité de votre dossier, donc de toutes ces démarches que je vous ai énumérées, mais également au regard de nos priorités de financement que je vais vous présenter sur la slide suivante. Si tout se passe bien, vous allez obtenir le financement et du coût de votre formation et également donc le maintien de votre rémunération. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que selon la taille de votre entreprise, mais on va dire que ça va être le cas le plus classique, votre employeur va continuer à vous verser votre rémunération tous les mois et nous allons donc rembourser votre employeur. De cette manière, il pourra soit vous remplacer, soit en tout cas ne pas avoir de perte de trésorerie pendant le temps de votre formation. Et vous, donc, normalement, vous percevrez quasiment l'équivalent de ce que vous percevez lorsque vous allez travailler. Alors, quelques-unes de nos priorités que vous pouvez également trouver donc sur notre site internet. Alors, les priorités de financement ne sont pas des éléments qui ont trait à la recevabilité de votre demande. C'est-à-dire que si des fois vous ne remplissez pas les conditions de priorité, entre guillemets, ce n'est pas un motif de rejet de votre dossier. Donc, vraiment, rassurez-vous et n'hésitez pas à déposer malgré tout, puisque vous avez totalement votre chance. En revanche, dans le cas où il y a des arbitrages à faire entre plusieurs dossiers qui ont des qualités équivalentes, la commission paritaire peut s'appuyer donc sur ces priorités de financement pour décider de financer un salarié plutôt qu'un autre. Alors, on va trouver en grande priorité les publics de bas niveau de qualification, donc ceux qui ont un niveau inférieur au CAP ou au BEP et qui ont un statut ouvrier ou employé, mais également les personnes qui ont une reconnaissance d'inaptitude, les salariés qui travaillent pour des petites entreprises, également les personnes qui sont accompagnées en CEP. Alors, sachez que dans le cadre du dispositif PTP, l'accompagnement CEP n'est pas obligatoire, mais par contre, il est fortement recommandé. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on va considérer qu'un projet qui a été accompagné sera bien souvent un projet mieux construit que lorsqu'il est fait tout seul. Et également, les CEP connaissent bien nos fonctionnements, donc ça peut vous permettre aussi de gagner un petit peu de temps. Pardon. Il faut savoir également qu'on va donner priorité aux métiers qui ont donc des perspectives d'emploi intéressantes, donc des métiers émergents. Vous pouvez aussi trouver donc une liste sur notre site internet, de même que les secteurs d'emploi dont le taux d'emploi diminue. Cela peut également se trouver sur notre site internet.
Enfin, également les personnes qui sont en contrat court, donc les contrats dits précaires comme intérimaires, CDD, intermittents, vont être prioritaires chez nous, de même que les salariés à temps partiel. Alors un petit focus sur le certificat CLEA qui va aussi constituer l'une de nos priorités. Je vous en parlerai un petit peu plus dans cette présentation, mais CLEA va faire partie des dispositifs que nous allons valoriser en termes d'ingénierie de parcours. Si des fois, avant de déposer chez nous un PTP, eh bien, vous avez éprouvé le besoin de valider un niveau de compétences de base, eh bien, pour nous, ça va être un critère de priorité. De la même façon, si vous êtes passé par une VAE avant de faire un PTP, là encore, ça va être prioritaire pour nous. Donc voilà, ces priorités sont disponibles sur notre site internet, mais j'insiste que cela ne vous arrête pas de déposer, que cela ne vous freine pas de déposer un dossier chez nous. Ce sont des aides à la décision, ce ne sont absolument pas des conditions de recevabilité. Les règles de prise en charge du PTP. Alors, tout d'abord, nous, on va considérer votre formation soit à temps complet, soit à temps partiel. Temps complet, on va être supérieur ou égal à 30 heures par semaine. Temps partiel inférieur à 30 heures par semaine. Ça a son importance parce que si on considère votre formation à temps complet, eh bien, votre rémunération sera prise en charge donc intégralement, soumise peut-être à un plafond qu'on va voir juste un peu en dessous, mais en tout cas, on va prendre en charge votre formation intégralement et vous pourrez donc demander une autorisation d'absence à votre employeur à temps complet. En revanche, si votre formation a un rythme inférieur à 30 heures par semaine, eh bien, vous allez devoir trouver une organisation avec votre employeur, puisque si vous n'êtes pas en formation, vous devrez soit retourner chez lui pour travailler, soit poser des congés, congés sans solde, congés payés, mais en tout cas, nous ne garantissons pas une prise en charge de votre rémunération à temps plein si votre formation est à temps partiel et votre employeur et vous devez trouver un terrain d'entente. On va appliquer des plafonds en termes de frais pédagogiques. Ça va être tout d'abord un plafond en termes de taux horaire qui va s'appliquer. Donc si votre formation a un taux horaire qui dépasse 27,45 € par heure de formation hors taxe, eh bien nous allons appliquer un plafonnement de prise en charge de votre formation. À cela va s'ajouter un plafond en termes de coût global de votre formation et qui va être fixé à 18 000 € hors taxe. Je vous donne un exemple. Si votre formation coûte 6 000 € mais que le taux horaire est à 50 €, eh bien nous ne financerons pas les 6 000 € de votre formation parce que ce sera le taux horaire à 50 €, à 27,45 € du coup, qui aura donc plafonné notre prise en charge. Donc soyez attentifs à ces éléments-là pour ne pas être surpris si on vous annonce que il va vous rester une partie à payer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne financera pas votre projet, ça veut juste dire qu'il faudra vous attendre aussi à trouver un financement complémentaire. En ce qui concerne votre rémunération, nous pouvons donc la prendre en charge à 100% si celle-ci est inférieure à 2 SMIC. Nous allons plafonner à 90% maximum si votre rémunération est supérieure à 2 SMIC. Donc voilà, pareil, pas d'étonnement s'il y a un plafonnement. Votre salaire sera maintenu pendant la durée du stage pratique s'il est obligatoire et qu'il s'effectue en dehors de votre entreprise. Un forfait de déplacement est aussi prévu. En général, ça va souvent concerner, si votre employeur maintient son pass Navigo, eh bien nous allons aussi donc rembourser votre employeur sur la prise en charge donc du déplacement. Donc voilà, tous ces éléments concernent le PTP et donc peuvent être trouvables aussi sur notre site internet. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à alimenter donc la conversation du chat. Je vais passer donc à un autre dispositif, le dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est très récent, donc transition collective, qui date de janvier 2021 et qui a des règles très proches de celles du PTP. C'est aussi pour ça que j'ai choisi donc d'enchaîner ces deux dispositifs, comme ça vous allez comprendre un peu les similarités et les distinctions entre les deux. Transition collective va s'adresser au même type de public, les salariés du secteur privé, mais va également englober leurs entreprises. Les entreprises qui peuvent être fragilisées, soit par la crise sanitaire qu'on connaît très bien aujourd'hui, soit par des mutations économiques qui se sont déployées au fur et à mesure dans le temps et qui permettent à une entreprise d'anticiper qu'à moyen, long terme,
elle va rencontrer donc des difficultés. Ce dispositif a été négocié avec les partenaires sociaux et l'État. Il est financé avec des fonds différents de ceux du PTP et l'objectif de ce dispositif, c'est d'accompagner la reconversion professionnelle des salariés et également de soulager les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, peut-être parce que il y a eu cette fameuse crise sanitaire qui est passée par là, ou également parce que il y a des mutations économiques qui peuvent être anticipables par l'entreprise. Donc on est bien dans un dispositif dont la philosophie principale est de pouvoir anticiper l'avenir et qui va aussi concerner donc des salariés qui peut-être auront un avenir incertain s'ils restent à travailler pour leur employeur. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en parallèle l'entreprise qui, elle, peut rencontrer des difficultés avec donc ces fameux salariés qui, eux, peuvent aussi avoir des projets en externe qui vont nécessiter le passage par une formation dans les mêmes modalités que le PTP. Le dispositif va s'adresser donc aux salariés qui relèvent du Code du travail, donc les salariés du droit privé, en CDI, en CDD, à intérimaire, mais ils doivent en premier lieu être identifiés par leur employeur. Donc l'employeur va être la première porte d'accès à ce dispositif parce qu'il va identifier que le métier que ces salariés exercent est prioritaire et ciblé dans un accord d'entreprise. Donc prioritaire parce que, c'est ce que je vous disais, l'employeur peut anticiper que dans quelques temps, il n'aura peut-être pas besoin de conserver autant de personnes sur un même poste. Je vais prendre un exemple un peu courant et dont on parle un peu dans le cadre de ce dispositif dans la presse, le cas des hôtes et hôtesses de caisse. Donc ça fait longtemps qu'on anticipe déjà que ces métiers-là, aujourd'hui, sont de moins en moins présents puisqu'on a beaucoup de caisses automatiques, il y a de plus en plus de possibilités aussi de livraison. Eh bien, les structures qui emploient des hôtes et hôtesses de caisse peuvent très bien se dire, eh bien, peut-être aujourd'hui, j'ai un peu trop de personnel sur ce poste-là que je ne devrais en avoir d'ici quelques temps. Eh bien, peut-être je vais accompagner mes salariés vers une reconversion s'ils sont volontaires dans cette démarche. Et cela, ça va être essentiel. L'employeur ne peut pas imposer à son salarié de changer de métier. Il peut donc simplement ouvrir cette possibilité grâce au dispositif transition collective. Il va y avoir donc cette possibilité de pouvoir accompagner un salarié vers une reconversion. Dans le cadre de ce dispositif, le salarié devra nécessairement être accompagné par un CEP. Cette fois-ci, ce sera obligatoire. Et le CEP va notamment vérifier que le salarié est bien volontaire dans cette démarche. En termes d'ancienneté, on va retrouver exactement les mêmes dispositions que pour le PTP. Les CEP, pour accompagner la reconversion professionnelle des salariés franciliens, ce sera donc le groupement Évolution pour les salariés non cadres, la PEC pour les salariés cadres et Cap Emploi pour les salariés qui ont un besoin spécifique lié au handicap. L'idée va être de changer de métier, comme pour le PTP, mais cette fois-ci, il faudra nécessairement s'orienter vers un métier porteur dans la région qui est visée. Et vous avez donc une liste qui a été élaborée avec de nombreux interlocuteurs pour identifier les métiers qui sont porteurs dans chacune des régions et que vous pouvez trouver notamment sur le site travail-emploi.gouv.fr, mais également sur notre site internet. Alors attention, cette liste est indicative, elle n'est pas exhaustive. Si vous ne trouvez pas de métier qui vous intéresse là-dedans, ne vous dites pas « Ah non, mais je ne peux pas bénéficier de ce dispositif parce qu'aucun de métier ne m'intéresse ». Si vous arrivez à nous prouver par différents documents, par différentes actions, ça peut même être une offre d'emploi, une promesse d'embauche. Si vous arrivez à nous démontrer que le métier que vous visez est bien porteur, eh bien vous pouvez tout à fait intégrer ce dispositif. Comme pour le PTP, la formation doit être certifiante nécessairement auprès d'un organisme de formation certifié. Et par contre, vous n'aurez pas à mobiliser votre compteur CPF. Donc ça va être l'une des différences. Pendant le temps de votre formation, votre contrat de travail est suspendu, il n'est pas rompu. Donc on a vraiment des modalités de suivi de formation qui sont très très proches du PTP, avec cette différence que l'entrée va débuter par votre employeur.
Voici donc un exemple des métiers porteurs en Île-de-France, donc une capture d'écran. Et à nouveau, je vous le redis, cette liste est indicative, elle n'est pas exhaustive. À nouveau, ne vous freinez pas. Et de toute façon, cette fois-ci, le CEP étant obligatoire, il pourra vous guider dans votre démarche et vous dire donc si vous avez donc la possibilité de déposer sur ce dispositif ou non. Et dans le cas où ce n'est pas le cas, eh bien de toute façon, on fera en sorte que vous puissiez trouver un autre dispositif qui va vous correspondre. En termes de financement, pareil que pour le PTP, dans le cas du salarié, eh bien, vous ne payez rien. C'est un dispositif sécurisé, gratuit, vous conservez votre salaire, mais par contre, eh bien, votre employeur peut participer au coût de votre formation et à la prise en charge de votre rémunération. Plus votre entreprise va être grande, c'est-à-dire supérieure à 300 salariés, et plus elle va être amenée aussi à contribuer au financement de votre projet, puisque là, nous sommes dans un dispositif qui est collectif, comme son nom l'indique, et qui va impliquer votre employeur dès le démarrage. C'est aussi en cela qu'il va être différent du PTP, c'est que dans ce cas-là, eh bien, votre employeur vous accompagne également dans votre reconversion. J'insiste à nouveau avant de conclure donc sur ce dispositif. Le PTP est un dispositif à initiative individuelle, alors que transition collective est un dispositif qui va nécessairement avoir besoin que votre employeur entre dans la démarche. Et si vous pensez que votre entreprise peut être concernée par ce type de situation, eh bien vous pouvez très bien aller sur notre site internet dans la partie qui concerne transition collective. Vous avez les contacts de mes collègues qui peuvent donc vous rencontrer, qui peuvent rencontrer votre entreprise pour parler davantage de ce dispositif. Nous, on fait également une grande communication à ce sujet, mais la communication peut aussi très bien venir de votre part si vous le souhaitez, si vous estimez que ce dispositif peut répondre à une actualité que vous vivez. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je continue à présent avec le dispositif démissionnaire. Le dispositif démissionnaire existe quant à lui depuis le 1er novembre 2019 et il va s'adresser aux salariés du secteur privé qui sont en CDI. Et là, en revanche, il s'agit de la condition pour bénéficier de ce dispositif, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas aux personnes en CDD, aux intérimaires, aux intermittents, enfin, en même temps, c'est très logique, mais je tiens quand même à insister là-dessus. Alors, ce dispositif est né d'une promesse de campagne électorale d'Emmanuel Macron qui a voulu répondre aussi à cette situation des personnes qui, parfois, pouvaient être amenées à démissionner de leur emploi et qui se retrouvaient donc sans rien du côté de Pôle emploi parce que, vous le savez sans doute, lorsque l'on démissionne de son emploi, eh bien, nous n'avons pas la garantie d'obtenir l'allocation retour à l'emploi du Pôle emploi. Ce dispositif ouvre cette possibilité-là, si vous remplissez bien les conditions et surtout si vous démissionnez avec un projet de reconversion professionnelle, vous avez cette possibilité de pouvoir bénéficier de l'allocation retour à l'emploi de la même façon que vous l'auriez eu, par exemple, dans le cas d'une rupture conventionnelle. Alors, les conditions pour bénéficier de ce dispositif, ça va être tout d'abord d'être un salarié du secteur privé en CDI, de justifier de 5 ans d'activité continue, soit 1300 heures travaillées, soit 5 jours travaillés par semaine pendant 5 ans. Donc, on est vraiment sur un cadre qui est très précis, qui est aussi assez restrictif. Il faut être très vigilant à bien remplir donc cet élément-là, puisque cela peut être un cas de rejet de la part du Pôle emploi si vous ne remplissez pas les conditions d'ancienneté. Vous devez également avoir un projet de reconversion professionnelle qui implique une formation ou qui implique une création-reprise d'entreprise avec formation ou une création-reprise d'entreprise sans formation. Donc, ce sont les deux conditions pour accéder à ce dispositif. Conditions en termes de contrat de travail et d'ancienneté et également nourrir un projet donc de reconversion qui va impliquer une formation, une création-reprise d'entreprise. Il va y avoir des étapes de construction et de validation de votre projet et en premier lieu, ça va être essentiel, ça va être de vérifier que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité à ce dispositif. Vous avez le site démission-reconversion.gouv.fr qui peut vous permettre donc de vérifier ces éléments-là.
également le site de Pôle emploi et surtout soyez vigilants malgré tout, même si vous obtenez un go entre guillemets pour vous diriger vers ce dispositif, il ne s'agira que d'un avis déclaratif sur la base d'éléments déclaratifs que vous aurez donnés. Donc ça ne préjuge pas de la décision finale qui va être donc celle de Pôle emploi. Donc restez vigilants malgré tout. Il s'agit d'un dispositif qui nécessite vraiment de remplir un certain nombre de cases. En étape 2, avant votre démission, il faut nécessairement demander un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il s'agit à nouveau d'un acteur indispensable et obligatoire dans le cadre de ce dispositif. Il va vous accompagner pour élaborer votre projet avant qu'en étape 3, vous le déposiez donc à Transition Pro Île-de-France pour que notre commission puisse valider le caractère réel et sérieux de votre projet. Et c'est seulement en étape 4 que vous pourrez donc vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, qui va être donc le décideur final de l'attribution ou non de l'allocation retour à l'emploi. Alors, bien que vous ayez la possibilité de démissionner dès l'étape 2, nous vous recommanderons toujours de démissionner à la dernière minute parce qu'il y a plusieurs étapes successives et qu'il vaut mieux sécuriser au maximum tout votre parcours jusqu'à la dernière minute avant d'en arriver donc à cette étape de démission. Alors, on va revoir certains éléments un peu plus en détail. Donc, tout d'abord, le CEP va être incontournable parce qu'il va vous aider à restituer votre projet auprès de Transition Pro Île-de-France. Donc, que vous ayez un projet de création de reprise d'entreprise ou bien un projet qui va nécessiter le suivi de formation, le CEP va vous accompagner dans le cadre d'entretiens individuels pour analyser votre situation. Il va également vous apporter des conseils pour définir votre projet, un accompagnement aussi dans sa mise en œuvre. Peut-être qu'il va vous conseiller d'aller voir un accompagnateur à la création d'entreprise, peut-être, pour constituer un business plan. Donc, tous ces éléments-là qu'il va vraiment falloir étayer dans la remise du dossier que vous allez devoir nous transmettre. Donc, il va vraiment être là pour vous dire quels sont les éléments dont nous avons besoin pour nous assurer que votre projet est réel et sérieux. Ensuite, il va y avoir Transition Pro. Donc, Transition Pro via sa commission paritaire qui va donc étudier votre projet, étudier les caractéristiques du métier que vous souhaitez, la formation s'il y en a une, les modalités de financement que vous envisagez, les perspectives d'emploi à l'issue donc de votre formation, de la réalisation de votre projet. Donc, on va vraiment étudier tous ces éléments qui constituent votre projet pour nous assurer de son caractère réel et sérieux. Et enfin, cela va être Pôle emploi qui va donc définir l'allocation chômage après avoir vérifié votre éligibilité. Donc, on est vraiment sur un rôle de Pôle emploi qui va arriver donc en bout de chaîne et qui va donc être le décideur final de l'attribution ou non de cette allocation retour à l'emploi. Donc, pour vous synthétiser un peu donc ce schéma, vous avez donc 3 acteurs qui vont intervenir dans le cadre du dispositif. Ils vont intervenir successivement, le CEP, Transition Pro et le Pôle emploi qui vont donc chacun pouvoir participer à votre projet les uns après les autres avec donc le Pôle emploi qui va donc être le décideur final de votre demande. Je passe à présent donc pour finir au certificat CLEA. Donc depuis le 1er janvier 2020, Transition Pro est également en charge d'assurer donc la promotion du certificat CLEA. Nous sommes également en charge de l'instruction des demandes, de l'organisation des jurys et de la délivrance du certificat. Alors pour vous en dire quelques mots, CLEA, c'est un certificat qui permet d'évaluer que vous disposez bien des 7 domaines de compétences clés qui vous permettent de vous intégrer dans la vie professionnelle, sociale, civique et culturelle de manière autonome. Donc, parmi ces 7 domaines, on va trouver la communication en français, savoir calculer, raisonner, utiliser un ordinateur, savoir travailler en équipe, en autonomie,
apprendre à apprendre tout au long de la vie et maîtriser les règles de base en termes d'hygiène, sécurité et de environnement. Donc vous avez 7 domaines qui sont évalués, qui sont subdivisés en sous-domaines et avec un certain nombre de critères d'évaluation. Il faut savoir que dans le cadre de ce certificat, on est surtout avec des mises en situation. Ce ne sont pas des examens sur table, ce sont surtout des mises en situation qui vont permettre de vérifier que vous disposez bien donc de ces domaines de compétences clés. Alors, ce certificat va surtout s'adresser donc à tout actif, donc qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, jeune, intérimaire, qui aurait besoin donc de sécuriser son parcours professionnel, mais principalement, il va s'adresser aux personnes qui sont peu ou pas qualifiées, quel que soit leur secteur d'activité ou leur âge. Donc, il ne va pas s'adresser à tout le monde, mais en tout cas, cela peut être l'avantage de se sentir un peu plus en confiance avant de se diriger peut-être vers une autre formation ou bien peut-être pour obtenir un premier certificat. Donc, Cléa, c'est un certificat qui va être certifié par CertifPro et qui va pouvoir être réalisé auprès de l'un des établissements habilités en Île-de-France pour le délivrer. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir Cléa? Tout d'abord, vous réalisez une évaluation préalable auprès de l'un de ces organismes évaluateurs qui va donc déterminer vos points forts et peut-être des domaines à renforcer. Soit vous validez intégralement les 7 domaines de compétences et en ce cas, eh bien, vous parvenez à obtenir le certificat Cléa directement. Soit, eh bien, cette évaluation va permettre d'identifier que vous avez peut-être certains domaines à renforcer via une formation qui va être personnalisée et qui va donc vous permettre de renforcer ces éléments avant de repasser à nouveau les domaines que vous n'aviez pas validés et là, d'obtenir votre certificat complet. Donc, chaque certificat va être présenté devant un jury paritaire et donc va pouvoir vous être délivré par Transition Pro Île-de-France. Alors, il faut savoir que nous, au-delà de ce rôle d'organiser les jurys, d'instruire les demandes, d'assurer la promotion de ce certificat, eh bien, nous ne sommes pas financeurs de cette certification. Pour financer Cléa, vous avez donc votre employeur, si vous êtes salarié, via le plan de développement des compétences, peut-être aussi via l'OPCO, donc qui est l'organisme financeur en lien avec votre employeur, mais cela, ça va dépendre de votre branche professionnelle, donc je ne vous en dis qu'un mot pour ne pas vous embrouiller. Vous avez également le CPF qui peut vous permettre de financer Cléa sur ou hors temps de travail. Si vous êtes demandeur d'emploi, le Pôle emploi finance Cléa jusqu'au 31 décembre 2021. Donc ça, c'était l'information que j'avais lorsque j'ai fait ce PowerPoint. Mais a priori, à partir de 2022, Pôle emploi devrait aussi poursuivre donc le financement de Cléa si vous êtes dans cette situation. En tout cas, voilà, vous avez donc des financeurs pour ce dispositif, mais cela ne va pas être nous. Donc voilà, nous n'aurons pas ce rôle-là dans le cadre de ce dispositif. Pour conclure donc sur cette présentation, je vais simplement vous rappeler quelques points. Donc nous pilotons des dispositifs pour accélérer votre transition professionnelle, soit avec le financement du coût de votre formation et le maintien de votre rémunération dans le cadre du PTP, le projet de transition professionnelle, ou dans le cadre du dispositif transition collective qui, je le rappelle, est en premier à l'initiative de votre employeur. Et vous avez également donc un autre rôle de Transition Pro qui va être celui donc de valider votre dossier. Vous allez devoir nécessairement en passer par nous pour valider votre dossier si vous utilisez le dispositif démissionnaire ou le certificat Cléa. Enfin, un acteur pour vous guider dans le choix du dispositif le plus adapté à votre situation et à votre projet, donc le CEP, ou vers lequel vous pouvez vous diriger si vous souhaitez donc être un peu aiguillé ou simplement faire le point sur votre situation. Vous avez à nouveau ce site mon-cep.org. Donc, j'en ai fini pour cette présentation avec donc notre offre de service. Donc, sachez que nous sommes présents à République, donc Strasbourg-Sagny, en tout cas nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, dans les mêmes locaux que ceux du FONGECIF si vous les avez connus. Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au vendredi.
donc le matin de 9 h à 17 h 30 et le vendredi, nous ouvrons à 11 h. Nous sommes également joignables par téléphone, mais également via votre espace personnel sur notre site internet. Si vous voulez aller plus loin sur nos dispositifs et notamment sur le PTP, eh bien, vous avez des webinaires qui sont réalisés de manière assez régulière. Vous pouvez vous inscrire via notre site internet et vous pouvez également, sinon, visionner les replays des webinaires qui ont déjà eu lieu via encore notre site internet qui vous permet donc d'avoir accès à tout ce que nous avons déjà fait comme webinaire. Donc, soit vous pouvez vous inscrire à une date prochaine, soit regarder ce que nous avons déjà fait. Vous avez aussi des tutos pour faire créer votre espace personnel et des outils pour vous aider donc à avoir des documents et à élaborer votre projet. Nous avons aussi une chaîne YouTube où vous pouvez voir nos capsules vidéo et nos prestations, ainsi que bien sûr des comptes sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur nos pages et à regarder donc peut-être ce que nous avons déjà fait. Je vous remercie donc pour votre attention et donc je vais couper la présentation et voir si vous avez des questions. Donc soit il y a des questions sur le chat, soit vous pouvez prendre la parole, on a encore quelques minutes. Alors, si vous voulez prendre la parole, je ne sais pas si vous pouvez donc lever la main. Alors, on n'a pas eu de question. On a eu une question d'une personne qui souhaite se reconvertir, mais qui est actuellement demandeur d'emploi. D'accord. Voilà. Donc, je l'ai orienté dans le chat vers Pôle emploi et je lui ai parlé du CEP et puis après de la possibilité de se faire financer sa formation via Pôle emploi avec l'aide de son conseiller ou sa conseillère. Alors, via Pôle emploi, ou bien vous pouvez tout à fait accéder aussi, par exemple, via en tant que CDD. Parce que c'est vrai que le CDI a des règles un peu plus restrictives. Vous devez avoir minimum 1 an au sein de votre entreprise. Le CDD, ça peut être possible dès 4 mois. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi aujourd'hui, ça ne veut pas dire heureusement que vous allez l'être tout le temps. Et donc, gardez bien en tête nos dispositifs qui peuvent déjà être accessibles avec un contrat CDD ou en intérim ou intermittent du spectacle. Donc, voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. Après, on n'a pas forcément eu de questions. Donc, si l'un de vous souhaite s'exprimer, je peux lui donner la parole. Alors, j'ai l'impression qu'il ne va sans doute pas avoir de questions. Donc, ça veut dire que j'espère que c'était clair, du coup. On n'a plus qu'à clore ce webinaire, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver donc via tout ce que je vous ai dit et j'espère que vous allez pouvoir donc concrétiser tous vos projets. Merci beaucoup, Christelle. Alors, ce webinaire, Merci. il est enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver également sur la chaîne YouTube du Salon des transitions professionnelles et également sur le site du Salon des transitions professionnelles. Merci à vous pour votre attention et bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup.